T'enlèves ton bonnet, ça c'est moins bien. Donc la deuxième prise, tu vas dire bonjour de nouveau avec le même mouvement. Et au lieu d'enlever ton bonnet, bah, tu vas par exemple le poser là. Et ils vont dire, ah ouais, on aimait, donc ça c'était bien le verre, et on a bien aimé le bonnet quand tu l'as mis là. C'est ta deuxième prise, tu vas refaire le verre, puis tu vas faire le bonnet, et puis tu vas faire un vrai truc, et à chaque fois c'est un truc qui se rajoute. Jusqu'au moment où en fait, toi en tant qu'acteur, alors là de nouveau, tu penses plus du tout à ce que tu dis, tu penses juste à faire les trucs au bon moment, quoi. Les trucs au bon moment, comme une chorégraphie, voilà. On en revient à la chorégraphie. Et eux, comme ils chorégraphient aussi leur mouvement de caméra, ben, à un moment, ça va être magique. Tu vas faire tous ces trucs-là sans y penser, mais tu ne penseras pas, c'est devenu automatique. Et alors, de nouveau, on revient aux répétitions de théâtre, répétition théâtrale. Ça devient magique, c'est automatique, et eux, ils vont... Et en fait, en même temps, tu vas avoir un sentiment d'emmerdement. C'est ça que je disais, que c'était hyper emmerdé, parce que ça fait chier. Et en même temps, c'est justement parce que tu es emmerdé qu'à la caméra, il y a quelque chose qui va transparaître, parce que tu ne penses pas au texte. Tu penses à autre chose. Le spectateur, il ne sait pas que tu penses en fait que tu es emmerdé à faire ça. Il va juste percevoir un acteur qui est emmerdé par quelque chose. Et c'est ça que la caméra aime bien en fait, quand un acteur est emmerdé. Quand un acteur n'est pas emmerdé, il est vide. Il n'a pas de point de vue en fait. Parce que c'est une question de point de vue. Et ça, les frères, ils l'ont compris. J'en ai jamais parlé avec eux, mais ils l'ont théorisé sûrement entre deux. Et donc, c'est ça qu'eux, ils font avec les acteurs. Ça, c'est un travail spécifique aux frères. Je ne connais pas d'autres réalisateurs qui travaillent comme ça. C'est-à-dire de chaque fois bloquer un truc. Par exemple, Ken Loach, c'est une autre manière de travailler qui est un peu aux antipodes. Ken Loach, il fait plan large, plan moyen, gros plan. Donc quand il commence par le plan large, de nouveau, si nous on est ici à table et qu'on discute, bah, l'acteur, bah, il fait ce qu'il veut vu qu'il est en plan large. Donc tout ça est filmé, moi je peux bouger, je peux lever les bras et tout, quoi. Après, si Ken Loach dit ok, cette prise est bonne, il va passer en plan moyen. De nouveau, tu peux faire ce que tu veux. Puis il va passer en gros plan, c'est-à-dire ici. Tu fais plus ou moins ce que tu veux, mais tu vas plus ou moins faire la même chose. Mais comme lui va couper, il va prendre cette réplique en plan large, et puis il va passer en plan moyen, il va retourner en plan large. Tu es un peu libre de tes mouvements, quoi. Et donc, c'est ça qui donne quelque chose de différent entre les acteurs qui jouent chez Ken Loach et les acteurs qui jouent avec les frères. Les frères, les acteurs sont toujours préoccupés, emmerdés par quelque chose. Donc vous voyez, c'est toujours ça le truc, il y a toujours une tension. Parce que ça crée de la tension en fait. Voilà. Et du coup, avec les autres réalisateurs, je suppose qu'il y a vraiment des différences, comme tu dis, il y a plusieurs méthodes. Est-ce qu'ils te demandent d'une préparation physique pour des rôles, ou bien est-ce que toi-même, tu te prépares en lisant un scénario, tu dis ok, par exemple, je sais pas, c'est un boulanger, je vais aller observer un boulanger, ou sa manière de bouger, ou même de préparer la pâte. Est-ce que tu fais ce travail-là, ou est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire Ouais, mais ça c'est un peu la base, je dirais, pour un acteur. C'est de travailler. C'est sûr que si tu dois faire un boulanger, la base c'est d'apprendre au moins à faire un pain, quoi. C'est-à-dire, en même temps, je dis ça, mais en même temps, c'est pas forcément pour ça que tu vas être un bon acteur. Non. C'est ça tout le. Il y a des acteurs, par exemple, qui vont rien préparer du tout, mais ils sont tellement bons dans leur manière de jouer qu'à la limite ils font un peu semblant, et puis voilà. Ça, je pense que c'est un peu à chaque acteur de... Maintenant, la tendance voudrait qu'effectivement tu apprennes à faire du pain, que tu ailles dans une boulangerie, que tu travailles comme les acteurs américains, je veux dire. Le plus fort pour ce genre de choses, c'est par exemple Daniel Day-Lewis qui lui s'immerge totalement dans quelque chose quand il décide de le faire. Quand il a fait le dernier des Mohicans, il allait dormir en forêt. Il a dormi en forêt pendant des semaines. Mais par exemple, si vous voyez The Revenant avec DiCaprio, je sais qu'il s'est préparé, mais
en deux, vous le voyez, il est toujours dans la neige, dans l'eau glacée, etc. Mais en dessous, il avait une combinaison, forcément, en néoprène et tout. Donc le froid, il était très relatif, donc il faisait semblant d'avoir froid. Donc c'est... Après, chaque acteur doit se connaître, quoi. Ça dépend en fait de ce que tu veux. Il y a des acteurs qui font toujours de la musculation. Mais toi, est-ce que tu te prépares physiquement Ça dépend des rôles. Je sais pas, est-ce que tu fais de la méditation, du yoga ou... Enfin, un truc qui te prépare à être présent en tout cas, sur tout doit toujours tendre, idéalement, vers l'oubli de soi. Ça, c'est la chose, tu vois, si je dois donner un conseil, que ce soit un réalisateur ou un acteur, c'est que tout doit tendre vers l'oubli de soi, quoi. Pour un réalisateur, ce concept est un peu différent. En fait, par exemple, un réalisateur qui va... Souvent, les réalisateurs, ils se trompent quasi souvent. Ça, c'est souvent un peu le problème. Souvent, les réalisateurs et les acteurs, ils ne se comprennent pas très bien. Et souvent, même les réalisateurs, ils sont hyper méfiants des acteurs parce que pour eux, c'est des choses un peu étranges. Ils sont toujours un peu... Ils ont souvent même un peu le mythe de l'acteur qu'on trouve dans la rue, qui n'est pas vraiment acteur. Mais on est un peu... Ouais, parce qu'ils ne nous comprennent pas bien. Et souvent, par exemple, un réalisateur, il va dire à un acteur, tu vois, ça arrive malheureusement. Par exemple, avec les frères, par exemple, ils ne te disent rien. Parce que les frères, ils ont compris qu'un acteur, moins tu lui en dis, mieux c'est. Par contre, c'est important de répéter. Les frères, ils vont toujours dire essayons. Par exemple, si moi j'ai un doute sur une scène, je dis tiens, à mon avis, là, il devrait plutôt s'en aller ou aller essayer plutôt partir à droite de la voiture. Ils vont jamais dire oui, peut-être, ça va, t'as raison. Ils vont dire ben, essayons. Et on voit ce que ça donne. Il faut qu'on voit ce que ça on voit. Et puis on va le sentir. Et ça, c'est la force des frères, par exemple. Ils disent tout le temps essayons. Ils disent ni oui ni non. Jamais. Ils diront jamais non ni oui. Ils disent essayons. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris, par exemple, avec eux, quoi. C'est essayer. Mais il y a des réalisateurs qui te disent, tu vois là, quand tu dis par exemple, t'es énervé, tu vois, en fait, tu ne dois pas oublier qu'en fait, ta femme t'a quitté hier, et qu'en fait, tu as tes 2 enfants, et donc comme tu as tes 2 enfants et que tu dois aller chercher ta petite à la crèche, mais que ta mère devait aller mais elle ne peut pas y aller, n'oublie pas qu'en fait, en même temps, tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas eu le temps de manger, etc. Vas-y. Toi, tu dois jouer que tu dois jouer ta femme, machin, et tu dois juste dire je suis énervé. Ça te renvoie juste à ta pensée, dire ok, voilà. Être comme ça, alors tu n'es pas encore. Ça te renvoie exactement. Ça te renvoie de nouveau à un truc, ok, donc comment je suis quand ma femme m'a quitté, comment je suis quand ma mère devait aller chercher la crèche, mais elle n'a pas pu aller, comment je suis, quoi. Voilà. Et du coup, je t'ai niqué toutes tes questions. Non, mais c'est bien, du coup, il y a une discussion, tu vois, mais je me dis, est-ce que j'avais dit un truc ? Ah oui, alors est-ce que tu sens une différence, enfin, évidemment c'est ton corps, c'est ta voix, mais quand tu joues en italien, qu'en français, par rapport à ton corps, ta manière de t'exprimer, évidemment, parce qu'on a tous une langue maternelle, je dirais, même les bilingues, les trilingues, etc., ils ont toujours une langue sur laquelle ils sont plus à l'aise. Et donc forcément, enfin, moi je suis plus à l'aise parce que j'étais à l'école en français, je suis né à Bruxelles, donc je suis plus à l'aise. Et je suis plus à l'aise quand je joue en français. Quand je joue en italien, comme j'ai pas été à l'école italienne, j'ai toujours une fraction de seconde où je me dis, comme j'essaie de ne pas me tromper dans la prononciation ou dans la... Malgré que je suis bilingue, mais comme j'ai toujours une fraction de seconde où je me dis, tiens, comment je dois... Cette petite fraction de seconde fait qu'il y a un moment, je retourne à ma pensée. Et donc du coup, quand je joue en italien, je suis moins libre. Je suis un peu plus rigide. Et alors, justement, paradoxalement, je joue, alors que je suis un mec du Sud, je joue des personnages qui viennent du Nord, en italien. Tu vois, alors qu'en français, j'ai plutôt tendance à jouer des bandits, des ouvriers, tout ça. Ouais. Parce qu'en un coup, dès que vous pensez, l'image du mec qui pense, c'est toujours lui, bien sûr, bien sûr. Il y a tout votre corps qui remonte vers le haut, quoi. Tandis que si vous devez jouer schématiquement
Genre, si je dois jouer mon oncle qui est maçon, bah, je vais plutôt m'appuyer sur la table, quoi. Et donc, il y a tout mon corps qui se rabaisse, quoi. C'est pas pour ça que je vais être cliché, c'est un peu, voilà, c'est simplement parce que de nouveau, le corps, c'est passionnant le corps. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus passionnant que la raison. Mais c'est vrai que le corps, bah, simplement, mon oncle, il travaille tout le temps, il porte des choses, et donc son corps s'affaisse, quoi. Donc, spontanément, il se met lui-même comme ça. Et alors, du coup, l'image d'un mec de la terre, un mec de. Bah, c'est simplement parce qu'il porte des poids, donc c'est très concret aussi. Et ta formation, tu as fait un conservatoire, c'est ça? Est-ce que ça t'a donné des outils, enfin, est-ce qu'ils t'ont donné assez d'outils au niveau du corps pour être préparé à un film? Ou est-ce que par rapport à ça, tu penses qu'il y a... Par rapport à ça, alors, le corps, ça va toi. Est-ce que par rapport à ça, tu trouves qu'il y a des lacunes ou, dans les écoles? On n'est pas assez préparé. Bien, toi, vous avez côté faire une école ou... Mais bah oui, il y a toujours de... Oui, les conservatoires, objectivement, on ne peut pas dire que c'est une très bonne école. Et les écoles de théâtre, comme les écoles de cinéma, elles sont toujours... Il y a du bon et du pas bon, quoi. Ça, c'est sûr. Je dirais que dans une école de cinéma, si vous destinez à être réalisateur, le discours pour, par exemple, pour tout ce qui est technique et tout ce qui est artistique est un peu différent. C'est-à-dire que si vous voulez faire une école de cinéma où